BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 19, on est de retour dans 60 minutes business. Je vous dis, on va parler de cette réforme des retraites qui se profile. Vous savez quelles sont les questions du moment. Faut-il décaler l'âge légal de départ à 64 voire 65 ans? Faut-il accélérer sur la fameuse réforme Touraine sur le nombre de trimestres cotisés? Oui, mais on a une étude qui nous le dit aujourd'hui. Il y a d'autres façons d'agir sans avoir forcément à se poser ces questions existentielles. On va en parler avec l'économiste Jean-Hervé Lorenzi qui est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Hervé, merci d'être avec nous. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous quelques minutes. Président bien sûr du Cercle des économistes, et vous animez la chaire Transition démographique, transition économique rattachée à Sciences Po, qui publie cette étude aujourd'hui qui nous dit rien que le fait de faire travailler un peu plus de seniors aujourd'hui en France, déjà on résout une partie des problèmes. C'est ça l'idée fondamentalement, Jean-Hervé, expliquez-nous. Non, pas du tout. C'est pas ça. Alors. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est que ça n'est pas un calcul d'apothicaire. Oui. Pas du tout. C'est un calcul de comportement dans une société. On est en train d'avoir une discussion qui est, j'allais dire, totalement irréaliste pour savoir si c'est 62 ans, 63 ans, 65 ans, 60 ans. Je rappelle juste que l'âge moyen de départ à la retraite, en fait, en France, est de 62,8. Donc, de toute façon, oui. Tous ces chiffres n'ont aucun sens. Les seuls chiffres qui ont un sens, ce sont, premier sujet, les annuités, c'est-à-dire le nombre d'années que vous avez passé, ou de semestres, ou de trimestres, mon cher Guillaume, que vous avez passé dans votre vie à travailler. Si vous démarrez à 17 ans, vous partez plus tôt. Si vous démarrez à 32 ans, ce qui ne fut pas votre cas, vous partez un peu plus tard. Donc, première remarque, un problème de méthode. Deuxième remarque, le sujet est que on joue avec une sensibilité très profonde des Français sur ce fameux âge de ces 62, 63, 60 ou 75 ans, tout ce que vous voulez, ouais. Qui, dans les faits, ne correspond absolument pas au sujet. Absolument pas. Parce que de toute façon, c'est des annuités qui comptent. Et nous proposons, calcul à l'appui, avec un modèle qui est absolument, j'allais dire, inattaquable. Nous montrons que si l'on propose, donc c'est une société qui n'est pas une société de contrainte, mais une société d'incitation. Donc vous voyez, ça va beaucoup plus loin qu'une simple calcul d'apothicaire, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est la philosophie même de la société. Si l'on amène les entreprises, et en disant, vous allez voir que les chiffres sont tout à fait réalistes, si on amène les entreprises à conserver au travail les 55, 65 ans, 63 ans, ouais. Qui aujourd'hui ne le sont qu'à 56%. Voilà. Si on fait cet effort immense de passer de 56% à 66% oui. En 10 ans, vous imaginez, oui. C'est quasiment horrible comme problème. Et si par ailleurs on incite, ce qui déjà est le cas de beaucoup de Français, à repousser leur âge de la retraite. En réalité, dès aujourd'hui, il y a 100 000 Français, travailleurs en France, qui repoussent de 2 ans, donc de 4 semestres, leur départ à la retraite. Si on augmente un peu ces chiffres, en augmentant, j'allais dire, au fond, une espèce de bonus important, et on a fait le calcul, en multipliant par 2 la surcote telle qu'on l'a aujourd'hui. Oui. En réalité, 3 sujets majeurs. Premier sujet, on évite d'avoir des millions de personnes dans la rue en automne, oui. Ce qui honnêtement n'est pas stupide. Oui. Deuxième sujet, on augmente la capacité de production de notre pays, car le seul problème macroéconomique de notre pays, c'est le fait qu'il ne s'agit pas de mettre tous les gens au travail comme des malades, mais il s'agit juste d'augmenter récemment de 5 à 6%. Tout ça sur 10 ans. Oui. Donc tout ça est tout à fait réaliste. Donc on augmente, nous on a fait le calcul, donc ça fait 3,5% de plus de PIB. Donc deuxième avantage. Et troisième avantage, il se trouve que nos calculs montrent qu'on équilibre les comptes, mais pas les comptes du corps, simplement tels qu'ils sont présentés, qui sont assez faibles, c'est vrai, entre 10 et 15 milliards d'euros au début, puis ça redescend de manière assez significative, mais on y rajoute les 30 milliards oui. Qui sont liés à tout ce que l'État, la puissance publique, met sur la table pour les retraites des fonctionnaires, des agents d'État, des régimes spéciaux. Si vous faites tout ça, oui. Vous avez 35 milliards à la fin, en 2032. Oui. Ces 35 milliards, en réalité, sont comblés par les propositions qu'on fait. Alors, moi j'avais compris justement que, alors effectivement, on équilibrait le régime à horizon 2032, donc peut-être que ça rendait moins urgente la question du relèvement de l'âge légal de départ. Je l'avais compris comme ça, moi. Cette histoire non, mais je l'avais compris comme ça. Est-ce que si on fait travailler plus de seniors,
seniors, on se dispense de ce sujet, Jean-Hervé, finalement. J'ai rarement finalement. vu un journaliste de votre talent, oui. mais vous n'avez pas tout à fait compris le sujet. D'accord. C'est d'inciter, c'est-à-dire faire une société de gens responsables, et pas une société de gens avec des débats, c'est 62, 63, la loi va le déterminer, etc. Non. Des gens responsables qui vont décider, et des entreprises responsables. Alors ça veut dire que la formation continue arrête d'être une formation qui à partir de 50 ans ne forme plus du tout les gens. Donc il faut évidemment augmenter la capacité d'employabilité des seniors. Et puis il faut inciter ceux qui existent déjà. Juste au passage, il y a 500 000 personnes en France qui ont des contrats de cumul emploi-retraite. Tout ça, c'est un sujet qui est dramatisé à l'excès, posé dans des termes qui ne sont pas les bons termes. Votre âge, ceci, 62, 63, de toute façon, c'est pas comme ça que ça se passe. On a déjà fait très compliqué pour la première réforme. Je vous rappelle, il y a maintenant 2 ans, personne ne comprenait rien au sujet du système universel. Et là, nous proposons une réforme qui est une réforme très incitative, mais qui est une conception de la société. C'est pas une conception qui va vous choquer, elle est en fait assez libérale au sens profond du terme. Les gens choisissent ce qu'ils veulent faire. Je bats ma culpe. Alors, sur ce sujet, en 30 secondes, vraiment 30 secondes, Jean-Hervé, ça ne doit pas, vous nous le dites quand même, nous dispenser par ailleurs d'avoir ce débat sur l'âge légal de départ à la retraite. Non, d'accord, très bien. C'est un sujet stupide. Il faut laisser tout ce qui a été au passage, dans les 10 secondes qui restent, dans la proposition de Marisol Touraine, par proposition de la loi. En fait, en 2032, on est déjà à 64 ans. Donc tout ça est une de faux débats, de fausses discussions. Allons sur la société. On a besoin en France de croissance. Et pour avoir de la croissance, il faut que les gens travaillent un peu plus. Et ça, c'est une autre... Si vous voulez, ça, c'est vraiment le sujet macroéconomique. Voilà en quoi cette réforme proposée est une réforme... Alors, très, très modélisée. Tout ça, c'est sur des calculs et évidemment tout à fait vérifiables. Et voilà pour la précision. Voilà, c'était de la chaire Transition démographique, transition économique rattachée à Sciences Po que vous animez, Jean-Hervé. Je rappelle par ailleurs que vous êtes évidemment le président du Cercle des économistes. Merci beaucoup, Jean-Hervé. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Jean-Hervé Lorenzi avec nous sur BFM Business.